Coucou. Oui. Faut me casser la gueule en plus. Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, c'est moi, ouais. J'avoue, je voulais faire une intro stylée. Tu vois, je me suis dit, maintenant j'ai une nouvelle armoire derrière moi, j'ai un rideau. Vu que je suis un peu con, vous le savez très bien, je me suis dit, allez, je vais me mettre derrière, je vais me cacher et je vais commencer la vidéo comme ça. J'avoue, c'était un petit peu gênant qu'on se dise entre vous et moi, mais vous savez qu'on dit tout. Est-ce que je vais couper au montage le moment où j'ai fait me casser la gueule également? Parce que là, il y a ça et par terre, il y a mon sac de sport et je me suis pris le pied dans mon truc de sac de sport. Vous croyez une seule seconde que je vais faire un cut comme font tous les youtubeurs pour enlever ce moment-là? Non, on fait pas un montage sur WLive France, on est naturel. Même si un jour, je sais pas, on vient m'agresser ou quoi, on commence à venir dans ma chambre, qu'on ouvre la porte et que ça part en fight juste là, je la mets sur YouTube quand même. Je me ferai striker parce qu'il n'y a pas trop droit à la violence et tout, mais bon, t'as des vidéos, t'as des vidéos qui sont encore sur GTA, machin. Bon, après, il s'agit de rien, mais bon, la violence est interdite sur YouTube apparemment. Mais bref. Pas de montage, on est naturel sur WLive France. Et plus particulièrement aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, vidéo pronostic de Clash of Champions avant dernière vidéo de la semaine. Hier, donc on a eu, on va résumer, on va partir du début. Mardi, review d'Euro, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez toujours pas vu. Mercredi, review de SmackDown, n'hésitez pas non plus à aller la voir si vous l'avez pas vu. Hier, l'histoire de Randy Orton, la reprise de la série Histoire d'une superstar, donc allez la voir, ça peut être assez cool. Aujourd'hui, vidéo pronostic de Clash of Champions, on va pronostiquer tout ça, pronostiquer cette carte de ce show qui sera donc dans la nuit de dimanche à lundi, je le rappelle. Et du coup demain une nouvelle vidéo, une nouvelle série sur la chaîne, une nouvelle série, un nouveau concept. Donc je ne vous dis rien, je vous donne juste rendez-vous demain à 18 h. Demain, 18 h, nouvelle vidéo. Vous avez enregistré, c'est bon? Let's go. Et activez les notifications pour être au courant dès qu'elle sort bien évidemment. Et si vous pouvez pas être là à 18 h, vous la regardez plus tard. Voilà, c'est pas obligé d'être là, boum, 18 h direct sur la vidéo. Non. Mais bref. J'espère que vous allez bien. En tout cas, en ce vendredi, ça y est, début du week-end. Début du week-end, Clash of Champions. Qui est excité pour Clash of Champions? C'est la question. Moi, personnellement, tu vois, quand je regarde la carte, honnêtement, je dis propre. Parce que c'est peut-être l'une des meilleures cartes qu'on a eues depuis le début de l'année 2019. Il a fallu attendre le mois de septembre pour avoir une carte qui me donne un minimum envie. Parce que quand on regarde la carte, honnêtement, c'est pas dégueulasse et on va débattre de tout ça. Donc j'espère que vous allez tous très bien, les amis. J'espère que vos reprises de cours se passent bien. Ça fait maintenant 2 semaines que les cours ont repris. Je suis sûr, il y a des gens qui disent putain ouais c'est vrai, ça fait déjà 2 semaines. C'est passé vite, effectivement. Ça fait déjà 2 semaines que les cours ont repris pour vous. J'espère que tout se passe bien, que vous avez de nouveaux potes, que vous avez des bons profs et tout. J'espère vraiment que ça se passe bien. Pour ceux qui travaillent comme moi, franchement également, j'espère que ça se passe bien également. À votre boulot, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, tout le bonheur aux abonnés de la chaîne WLive France, bien évidemment. Là c'est le week-end, on va pouvoir se détendre. On a vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Lundi il faut repartir, mais bon là on a 2 jours et quart on va dire pour se reposer tranquillement. Moi ce qui est sûr c'est que je suis là et je serai toujours là pour vous divertir sur la chaîne. Ça c'est sûr, personne n'arrêtera WLive France, jamais de la vie. Même les putains de strikes sur YouTube à la con, tenez, voilà, jamais de la vie on arrêtera de faire ce que j'aime faire. Tout simplement, j'ai fait ça pour voir s'il me strike. Est-ce que là il le voit bien? Voilà, parce que généralement sur YouTube quand tu fais ça également c'est strike. Donc là si je me fais strike ma review de Clash of Champions, je sais pourquoi. Mais bref. La carte de Clash of Champions. Mais avant de parler de la carte de Clash of Champions, on va parler de ce qu'il y a autour de moi. Parce qu'on va pas se mentir, ce qu'il y a autour de moi c'est une dinguerie. Depuis WrestleMania 35, je travaille avec le nouveau graphiste de la chaîne. Enfin, on peut même plus l'appeler nouveau graphiste parce que ça fait depuis avril. Maintenant au moins, c'est Valerio. Les gars, Valerio qui fait tous les layouts de la chaîne. Et chaque fois j'ai des avis sur les layouts, des avis différents. Beaucoup de monde en parle, pas forcément en commentaire YouTube, mais beaucoup en parlent. On parle sur les réseaux sociaux, me donnent des avis sur les layouts sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont aimé des layouts, moi, il y en a qui ont moins aimé, même moi, il y a des fois des layouts de Valerio qui sont moins bien, il y en a qui sont très bien. Et je lui donne mon avis, tout simplement. Mais ça n'empêche pas que c'est un pur bonheur de travailler avec lui. Et quand je vois le layout qu'il y a autour de moi, sans déconner, posez-vous 2 secondes et regardez-le. Il est pas magnifique. Sans déconner, je pense que c'est le meilleur layout que j'ai eu depuis le début de la part de Valerio. Encore une fois, Valerio, un grand merci à lui parce que
Ce mec-là, sans déconner, ce mec-là, honnêtement, si je le perds, honnêtement, vous aurez des layouts, les gars. Ouf, ça va être un peu compliqué. Regardez les layouts avant les WrestleMania, ça c'est les layouts de moi, tu vois, les layouts de Mathieu. Et regardez les layouts de maintenant. Je pense que vous pouvez un petit peu voir la différence, tu vois. Parce que le mec gère, sans déconner, le mec fait des layouts et franchement, il gère sa race. Vraiment, le mec gère de ouf. Et ce qui est bien avec lui, c'est que c'est fait dans les temps. Et ça, j'aime bien aussi également. Parce que niveau organisation et tout, des fois tu demandes à des gens, c'est pas fait. Ils ont 3 jours de retard, enfin limite ils s'en battent les couilles, tu vois, dans lui c'est bien carré, c'est bien clair et honnêtement je kiffe ça. Je lui ai déjà dit sur Snap mais vraiment je vais le remercier encore une fois. Vraiment merci beaucoup Valerio mec pour tout ce que tu fais. Pour moi, c'est peut-être con parce que c'est juste un layout mais c'est quand même pour la beauté visuelle de la vidéo. Je veux dire déjà que vous m'avez moi donc vous êtes pas hyper bien arrangé, tu vois, au niveau beauté tu vois. C'est sûr que quand il y a moi, voilà quoi, vous avez mieux je pense, tu vois. Mais ce que je veux dire par là c'est que pour les gens qui regardent la vidéo, c'est toujours bien d'avoir un beau layout, même si je recommande aux gens de prendre leur téléphone, de faire quelque chose à côté, d'écouter la vidéo. Voilà, par exemple, moi c'est ce que je fais quand j'ai une longue vidéo à écouter. Je prends mon portable, je le mets en fond et je joue à la play, par exemple, et comme ça, j'écoute. Mais je joue à la play en même temps, comme ça je peux faire 2 choses en même temps. Je suis pas obligé de regarder la gueule du gars qui parle pendant 20, 30, 40 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, encore une fois, merci Valérie du fond du cœur et voilà, merci à lui pour le layout, il le mérite amplement. Il mérite amplement mes remerciements. Mais merci à vous de me rejoindre sur la vidéo pronostic de Clash of Champions. Comme d'habitude, jeu des pronostics. Ça c'est la base des bases, on l'oublie pas. Ça fait plus d'1 an maintenant que je fais ça, que je fais le jeu des pronostics et tout. Ça change pas, à chaque pay-per-view on fait ça. Mais Mathieu, pour les nouveaux qui vont dire, Mathieu, à quoi sert le jeu des pronostics? Le jeu des pronostics c'est très simple mon pote, je vais te lire la carte. Tu vas me donner tous tes pronostics dans les commentaires. Tu n'as pas le droit de modifier ton commentaire ni de l'ajouter après le show car c'est considéré comme de la triche. Tu me mets donc tous tes gagnants, tous les gagnants que tu penses. Et si tu gagnes, tu as une dédicace dans la review de Clash of Champions. Voilà. Je pense que vous avez compris. Donc, on va tout de suite partir pour la carte. Je vais donc vous lire la carte dès maintenant. C'est parti, let's go. Comme ça, vous pouvez mettre vos pronostics dès maintenant. Et moi, après, je vais vous donner mes pronostics après. Participez, tout le monde participe. Tout le monde participe à ce jeu pronostic. Vous pouvez gagner une dédicace sur la chaîne. Voilà, moi, ça m'aurait fait plaisir. Perso, si j'aurais été à votre place. Donc, allez-y. Alors, match pour le championnat universal. Seth Rollins contre Braun Strowman. Match pour le championnat de la WWE. Kofi Kingston contre Randy Orton. Match pour le championnat féminin de Raw. Becky Lynch contre Sasha Banks. Match pour le championnat féminin de SmackDown. Bayley contre Charlotte Flair. Match pour les titres par équipe de Raw. Seth Rollins et Braun Strowman contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Match pour le Cruiserweight Championship. Lindsay Dorado, Drew Gulak. Enfin, Lindsay Dorado contre Drew Gulak contre Humberto Carrillo. Je sais un peu qui c'est. Match pour le championnat intercontinental. Shinsuke Nakamura contre le Miz. Match pour les SmackDown Tag Team Championship. Le New Day contre les Revival. Roman Reigns contre Eric Rowan dans un match sans disqualification. Alexa Bliss contre, match pour le championnat maintenant par équipe féminin. Donc Alexa Bliss et Nikki Cross contre Fire and Desire. Donc Mandy Rose et Sonya Deville. Et match pour le championnat des États-Unis. AJ Styles contre Cedric Alexander. J'attends vos pronostics. C'est parti les amis, dès maintenant ou sinon, mettez-vous la carte devant les yeux et faites vos pronostics en même temps, chaque match. Et la personne qui gagnera aura une petite dédicace dans la review de Clash of Champions. Bien évidemment, donc, let's go. Tout simplement, faites tous vos pronostics. Je vais vous les donner maintenant, mes pronostics, moi également. Clash of Champions, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, aura lieu le 15 septembre. Depuis le Spectrum Center de Charlotte en Caroline du Nord, ville natale de Charlotte Flair au passage. Ça sera donc diffusé sur le WWE Network, non sur AB1 maintenant. Voilà, c'est sur le network avec les deux commentateurs, les Québécois là. Donc ce sera à 1h du matin, heure française, et à 19h, heure de Montréal. Et donc vous pourrez suivre les résultats en direct sur Catch News comme il le précise ici, parce que oui je lis mes articles sur Catch News, donc c'est quand même bien de les citer. Et du coup voilà les amis, donc ça sera donc à 1h en direct de Paris. Pour ceux qui regardent le show en direct, je vous souhaite bonne chance, et surtout pour ceux qui bossent le lendemain ou qui ont cours, bonne chance à vous les amis. Mais en tout cas Clash of Champions, assez intéressant de le suivre parce que la carte me donne envie. Sans déconner, quand je regarde la carte,
Je veux dire les matchs qui me donnent envie et pourquoi surtout. Et après, je vais vous donner mes pronostics. Enfin, je vais surtout vous dire les matchs qui me donnent envie juste pour l'instant. Et puis après, je passerai au pronostic et je dirai en détail pourquoi les matchs me donnent envie. Bien évidemment, c'est comme ça qu'on fait sur WLive France. Faut pas changer le dispositif. Donc on a AJ Styles contre Cedric Alexander. Match qui me donne envie. Nikki Cross contre Alexa Bliss contre Fire and Desire. Donc Mandy Rose et Sonya Deville. Match qui me donne envie. Rowan contre Roman Reigns. Non. New Day contre Revival. Non. Shinsuke Nakamura le Miz. Non. Match pour championnat Cruiserweight. Non. Raw Tag Team Championship. Oui. SmackDown Women's Championship. Oui. Raw Women's Championship. Oui. WWE Championship. Oui. Universal Championship. Oui. C'est-à-dire que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur 11 matchs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 où je suis excité. Et après les autres, je m'en bats les couilles. Donc autant dire que c'est un bon ratio. Tu vois. Maintenant, je vais vous dire pourquoi et donner mes pronostics. Bien évidemment parce que on est un peu là pour ça les gars. Sans déconner, on est un peu là pour ça. Également, profitez de cette casquette. Je vous le dis, profitez de cette casquette, la casquette blanche, là la casquette Lacoste, comme vous pouvez le voir, non c'est de quel côté c'est là, casquette Lacoste, comme vous pouvez le voir, que j'ai depuis longtemps maintenant, ça fait au moins fin mai que je laisse cette casquette, que je la porte, enfin pas fin mai mais début juin ou fin juin, je sais plus, parce que je l'avais acheté justement, et j'ai acheté une nouvelle casquette. Les amis, mais là c'est une casquette Lacoste, vous allez me dire oui mais t'as une nouvelle casquette, ok c'est cool, on s'en bat les couilles. Mais c'est pas une casquette comme les autres. Voilà, si je vous dis que j'ai acheté la casquette sur le WWE Shop, qu'est-ce que vous dites là? Ah, fais-moi les marioles, hein. Ah, bah oui. Donc, vous allez voir. Vous allez voir, vous verrez dans la review de Clash of Champions. Review de Clash of Champions qui, au passage, ne sortira pas lundi, je pense. Lundi, j'aurai pas beaucoup de temps. Mardi non plus. Mercredi non plus. Donc, je pense qu'il y aura du décalage au niveau des vidéos. J'en suis désolé. Mais voilà, je fais de mon mieux, bien évidemment. Et du coup, voilà, je quand même préfère vous tenir au courant. Activer la cloche de notification pour savoir dès qu'une vidéo sort, bien évidemment. Je ne cesserai de le répéter. Avant de commencer, passer au pronostic les amis, encore une fois je vous remercie de me rejoindre, ça me tient énormément à cœur, merci à vous du fond du cœur d'être là sur cette vidéo pronostic de Clash of Champions. Clash of Champions qui était Night of Champions à l'époque, je trouvais le nom plus stylé, tu vois la nuit des champions plutôt que le Clash des champions, je sais pas. Mais bref, du coup merci à tous de me rejoindre aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de cette semaine également, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Du coup voilà, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà un petit pouce bleu qui me fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait, d'activer la cloche de notification, je le rappelle, mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, peu importe, en rapport avec le catch ou pas, honnêtement vous savez que l'espace commentaire est fait pour vous, il est pour vous, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, mettez vos pronostics dans les commentaires si vous souhaitez avoir une dédicace dans la review de Clash of Champions, et si vous souhaitez, je sais pas, par exemple me faire un petit don, les amis, c'est dans la description que ça se passe sur mon compte PayPal. Merci à tous ceux qui le feront. Je rappelle que si vous me faites un petit don, même si c'est juste 1 euro, déjà merci à vous du fond du cœur. Et je vous dédicacerai en vidéo. Voilà, je vous ferai une dédicace en vidéo en lisant votre message, les amis. Donc n'oubliez pas ça et merci à vous d'être là sur la vidéo. C'est vraiment le principal. Bon, je pense qu'on voilà, vous en avez marre de m'entendre blablater pendant 30 ans. Mathieu, donne-nous tes pronostics, bordel de merde. Je vous donne mes pronostics. Bon allez, on y va, let's go, on arrête de déconner un peu, on y va les pronostics. Parce que là on a une carte et franchement c'est lourd, en vrai c'est lourd. Et non, je me suis pas recaché, vous y avez cru hein? Ah, vous avez cru que j'étais encore là-dedans. Ah bah non. Eh bah non, malin. Malinx le lynx. Oui, je suis en partenariat, c'est pour ça que j'ai dit ça, les gars. Faut pas croire que, voilà, j'ai dit ça comme ça. Non, il y a des pépettes au bout. Vous croyez que ça vient d'où, les gars? Vous croyez que le business, là, regardez, il y a 5 centimes, vous croyez que ça vient d'où, la monnaie? C'est YouTube, mon pote. Attends, ça paye cher, hein. Tu crois quoi? Non, mais... Pourquoi est-ce que je raconte tout le temps des conneries comme ça? Il faudrait m'expliquer un moment pourquoi est-ce que je raconte tout le temps des conneries comme ça. Ah, vous êtes juste là pour m'entendre dire des putains de pronostics, mais sinon on se fait chier, bordel. Si on fait que des pronostics, faut bien rigoler. Toi, tu veux vraiment la merde. Hein. Je disais, avant qu'il m'agresse, faut bien rigoler un petit peu. On est d'accord.
Mais bref, je vais pas faire le con quand même parce que tout le monde va se barrer. Donc match pour le championnat des États-Unis. Du coup, on va commencer par ça. Premier match qui est donc dans cette carte. Match pour le championnat des États-Unis entre AJ Styles et Cedric Alexander. Putain, qu'est-ce qui fait chaud. Match contre AJ Styles contre Cedric Alexander pour le championnat des États-Unis. Match qui me hype de fou. Clairement, pas au niveau de la storyline parce qu'il n'y a pas eu une grande construction. Je veux dire, AJ Styles, Cedric Alexander, on les a quasiment pas vus ensemble à Raw, si ce n'est la semaine dernière, quand d'ailleurs Alexander a fait son finisher sur AJ Styles pour pin, justement AJ Styles, et pour gagner le match, pour faire gagner le match à son équipe. Et là il a un match, Cedric Alexander, c'est mérité. Pourquoi je suis hype de fou pour ce match, étant donné que je pense connaître le résultat. Je pense que AJ Styles va conserver son titre, parce que voilà, juste avant le pay-per-view, Alexander qui lui fait le pin, etc. On connaît le 50-50 booking de la WWE et 50-50 booking. Oui, ça 50-50 booking de la WWE et on sait qu'ils aiment bien. Généralement, quand le mec qui domine la rivalité avant le show a peu de chances de gagner. Par exemple, je pense que clairement c'est ce qui va se passer. Mais pourquoi est-ce que du coup je suis hype? Parce que je connais quasiment déjà la réponse quoi. C'est pour la simple unique raison qu'à mon avis on va avoir un des meilleurs matchs de la soirée. Voire peut-être le meilleur match de la soirée. AJ Styles, le mec a beau avoir 41 ans. 42 peut-être maintenant. Je sais plus. Je sais plus quel âge il a, mais il a plus de la quarantaine, AJ Styles. On a beau avoir Cedric Alexander. Un mec qui sort de 205 Live il y a pas longtemps. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Qui a beau sortir de 205 Live il y a pas longtemps. Honnêtement, ça promet quelque chose. Les deux sont incroyables dans le ring. AJ Styles est incroyable dans le ring, sans doute l'un des meilleurs catcheurs au monde. Cedric Alexander, un des mecs les plus athlétiques également dans le ring. Donc je suis très pour ce match et j'ai vraiment envie de voir ce match. J'espère qu'il sera pas calé en opener, même si on pourrait quand même avoir quelque chose de très bon, les amis. Du coup voilà, je pense que je pense que AJ Styles conservera le titre, tout simplement. Donc moi oui, je pronostique une conservation de AJ Styles, tout simplement. Ensuite. Nikki Cross et Alexa Bliss contre Mandy Rose et Sonya Deville pour les championnats par équipe donc féminin. Nikki Cross et Sonya Deville donc contre Mandy Rose, enfin Nikki Cross et Alexa Bliss pardon contre Mandy Rose et Sonya Deville. Je suis là pour ce match pour la simple unique raison qu'on aura des nouvelles championnes. Je pense à Clash of Champions. Alexa Bliss et Nikki Cross pour moi ont été une équipe de transition. Je veux dire c'était vraiment le moment de faire perdre les titres par équipe féminin aux Iconics parce qu'elles ne faisaient rien avec. Elles étaient ennuyantes, elles étaient championnes depuis WrestleMania avec les titres, et je me souviens pas d'un gros match qu'elles ont fait, une grosse rivalité ou quoi. Enfin, les titres par équipe féminin de toute manière ne servent à rien. Qu'on crache pas, qu'on me dise pas de la merde, les titres ne servent à rien. On va pas se mentir, ça sert à rien, c'est de la daube. On est d'accord, oui, on est d'accord. Voilà, merci. Maintenant, ils te mettent ce match-là. Mandy Rose et Sonya Deville pour moi vont gagner les titres, elles le méritent. Ça aurait tenu qu'à moi, Sonya Deville serait en rivalité avec Bayley, honnêtement, parce que pour moi Sonya Deville mérite un titre mineur, enfin un titre mineur n'importe quoi, un titre féminin. Donc là c'est l'occasion de lui donner, même si ce serait avec Mandy Rose, ça serait quand même un titre, donc ça peut être assez intéressant. Et j'aime bien l'équipe. Mandy Rose, Sonya Deville, faut pas non plus exagérer. L'équipe est bonne, on verra ce qui va se passer, mais à mon avis, elles gagneront à Clash of Champions, surtout qu'on a eu un match cette semaine à SmackDown qui était, il me semble, Nikki Cross contre Mandy Rose, si je dis pas de bêtises, et c'est Nikki Cross qui a gagné le match. Donc la règle s'applique également pour là, comme par exemple pour AJ Styles, avec Cedric Alexander. Donc je vois une victoire de Mandy Rose et Sonya Deville. Tout simplement. Oh putain. Oh misère de misère. N'empêche que ce qu'ils ont fait là, ils ont raison. Ils ont rajouté un no disqualification match, la stipulation de la non disqualification. C'est Roman Reigns contre Rowan. On va pas parler de cette storyline. On a tous notre avis dessus, on sait tous qu'elle est ratée, on sait tous que c'était pas ce qui était prévu à la base. Mais n'empêche quoi. N'empêche. J'ai pas envie de voir le match. Il y a aucun enjeu. La storyline a été bien au début et puis après c'est parti en couille. C'est flou pour tout le monde, même pour les équipes créatives, enfin même pour l'équipe créative. Pas hype de voir le match, surtout que je connais déjà le vainqueur. Roman Reigns va gagner le match. C'est même pas surprenant, on va dire. Surtout que c'est lui qui s'est fait enterrer au dernier SmackDown par Rowan.
Donc c'est encore plus facile de dire le gagnant. Donc pour moi, je vais une victoire de Roman Reigns. Et si Rowan gagne, honnêtement, il m'aura fait taire ce mec-là. Ensuite, New Day contre les Revival. On n'a pas grand-chose à foutre, pour être honnête avec vous. Les Revival à skip, ils sont à Raw, mais les mecs ont un match pour le championnat par équipe de SmackDown. Va comprendre, je ne sais plus, je ne cherche même plus à comprendre, mais en tout cas ils sont là. Je vois le New Day conservé. Je vois pas la victoire des Revival, je vois le New Day conservé. Tout simplement. Shinsuke Nakamura contre le Miz. Oh putain, ça y est. Pour le championnat intercontinental. Du coup, entre Shinsuke et le Miz. Match qui m'aimait pas plus que ça non plus. La rivalité était pas bonne. Shinsuke Nakamura avec des matchs de merde. Il affrontait des jobbers alors que le mec est champion. Non. Non, c'est pas ça que je veux voir et c'est pas comme ça que ça se passe. Tout simplement. Donc je pronostique une victoire du Miz. Défaite de Nakamura, une victoire du Miz. En sachant que ce qui s'est passé à SmackDown, c'est que le Miz avait perdu le match, il me semble. Ou gagné le match, non, il avait gagné le match, pardon, face à Andrade. En même temps, il faut le construire, c'est normal. Et Shinsuke Nakamura avait attaqué le Miz par derrière avec son Kinshasa. Donc d'un côté, je me dis que voilà, il y a des grandes chances que le Miz gagne. Et là, pour l'instant, il y a l'air d'avoir des changements de titre. Hein. Quand je regarde bien, pour l'instant, il y a un changement de titre. Oui, il y a 2 changements de titre pour l'instant. En seulement 4 matchs de championnat. On a fait la moitié des matchs avec des changements de titre. Donc bref, assez intéressant. Mais on verra bien. Mais on peut aussi, quand on regarde, s'oriente vers de Miz. Match pour le championnat Cruiserweight maintenant. Je ne regarde pas, ça va aller très vite. Lince Dorado contre Drew Gulak contre Humberto Carrillo. Je sais même pas qui c'est. Je vois une victoire de Drew Gulak. Voilà. Je n'en connais aucun, je ne regarde pas Top 5 Live. Ils veulent pas le mettre en avant le show. Pourquoi je devrais me casser le cul à le regarder. Donc victoire de Drew Gulak, même si j'en ai pas la putain de mandale en réalité. La match qui me hype. Match qui me hype. Putain. Pour la simple et unique raison que Robert Roode et Dolph Ziggler sont une équipe qui sort de nulle part. Je veux dire, les mecs étaient inconnus il y a encore 2 semaines. Et ils ont été tous les deux traités comme de la merde. Je veux dire, Robert Roode, enfin plutôt Bobby Roode, je sais pas pourquoi ils l'ont remis Robert, mais bref. Robert Roode, le mec depuis qu'il est arrivé de NXT, n'a rien fait. Il a été champion des États-Unis. Ok, cool. Mais bon, à part ça, rien d'intéressant. Donc très déçu. Et très mauvaise utilisation pour Robert Roode. De Ziggler, pareil. Le mec, depuis qu'il est revenu, il se fait enterrer. Il se fait enterrer à Super Showdown par Goldberg en 10 secondes. Enfin, c'est super, quoi. Et ça peut donner une bonne équipe. Surtout que il y a une histoire avec le titre, les titres universels, Braun Strowman et tout. Et je sais pas pourquoi je vois pas Seth Rollins et Braun Strowman conserver les titres. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je vois pas Braun Strowman et Seth Rollins conserver. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Peut-être que Braun Strowman va attaquer Rollins pendant le match. Pour faire gagner Ziggler et Roode et pour nous donner encore plus de hype dans le main event qui opposera donc Seth Rollins et Braun Strowman. Mais je pense pas. Clairement je pense pas. Mais j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça et ça aurait pu être assez intéressant. Donc on verra bien avec le Clash of Champions, les amis, de toute manière. Bayley contre Charlotte Flair pour le SmackDown Women's Championship. Pour une musique assez difficile. Maintenant, aujourd'hui, pour être honnête avec vous, est-ce que Bayley va conserver en sachant qu'à la fin il turn il y a pas longtemps? Je dirais que lui faire perdre le titre comme ça, je sais pas. Surtout qu'elle a déjà fait, elle a déjà pin Bayley cette semaine à Raw avec son Natural Selection. Donc c'est un peu compliqué. Je vois une conservation de Bayley. Voilà, je vois une conservation de Bayley. Claire n'a été précis. Becky Lynch contre Sasha Banks. Ah putain. J'allais dire Ronda Rousey, mais non, c'est pas Ronda Rousey, c'est Sasha Banks. Becky Lynch contre Sasha Banks maintenant. La pronostic également très difficile. Becky Lynch, là depuis des mois, elle se bat, elle défend très bien le titre. Ça devient un peu lassant parce que c'est un peu long, mais ça va. Sasha Banks. Je fais pas ça parce qu'elle est fade ou quoi, hein, non, au contraire, elle est excellente, mais est-ce qu'elle va réellement gagner le titre ce week-end? Je trouve ça tôt, moi, en fait. C'est même pas ça le problème c'est que je trouve ça tôt, en fait. Sasha Banks est revenue il y a à peine un mois, et qu'elle ait déjà un match pour le championnat, et qu'elle limite elle gagne le championnat. Non. Paul Heyman, s'il te plaît, non.
Je sais que t'as bien Sasha Banks, mon pote. Mais non, pas maintenant. Faut attendre un petit peu pour qu'on peut donner un gros match au Royal Rumble. Par exemple, à Sasha Banks contre Becky Lynch, ça aurait eu plus d'intrigue qu'à Clash of Champions. Bref, on verra bien. Qui c'est que je vois conserver? Becky Lynch. Je vois Becky Lynch conserver. Et j'espère qu'elle va pas perdre, parce que putain, si j'ai acheté ce truc là sur le WWE Shop et que elle perd ce week-end là, honnêtement j'ai le mort. Beaucoup. Avant d'aller match de cette carte, du coup, pour le championnat de la WWE, Kofi Kingston contre Randy Orton. Maintenant, c'est très compliqué là également de faire un pronostic. C'est pour ça que j'aime bien également cette carte, parce que c'est qu'elle est très compliquée à pronostiquer. Sauf le dernier match qui... Oh putain. Ah, laissez-moi dormir. Laissez-moi dormir. Ah, je suis bien là. Ah, je travaille, je fais les vidéos et tout, c'est pas simple. Hein. Ah non, en vrai, je suis bien. En vrai, je m'allonge genre 10 minutes, gros, je dors, mais comme jamais, quoi. Oh là là. Bref. Je disais du coup, oui. Randy Orton, Kofi Kingston, maintenant c'est très compliqué de pronostiquer le match. Juste parce que j'ai fait l'histoire de Randy Orton hier. Ça va lui porter chance. Et je pense qu'il gagnera le match à Clash of Champions, mais en vrai j'en ai pas la putain de moindre idée de pourquoi il devrait gagner plus qu'au Kofi ou quoi. Là honnêtement je sais pas. Surtout qu'il s'est fait dominer juste avant le show dans la rivalité, donc ça peut donner quelque chose, je ne sais pas, on verra bien, mais ça peut donner quelque chose en tout cas. Et enfin, dernier match pour le championnat universel, mettez vos pronostics dès maintenant si vous l'avez toujours pas fait. Seth Rollins contre Braun Strowman. Les amis, je vois une conservation de Rollins, pas une victoire de Strowman, mais je sais pas pourquoi. Après, je peux me tromper. Et la salle, c'est dans 3 semaines. Maintenant, on a eu beaucoup de news par rapport à The Fiend, Boy Riot, qui devrait avoir un match championnat universel et gagner limite le match de championnat. Je sais pas pourquoi. Je vois une victoire de Rollins. Et je vois The Fiend étrangler Seth Rollins. Et en partir en rivalité avec lui. Ça pourrait vraiment, mais alors, vraiment, donner quelque chose de beau. Entre Seth Rollins et Braun Strowman. Et avec The Fiend, honnêtement, ça peut être très bon également. Donc j'ai hâte de voir ça. Les amis, j'ai vraiment hâte de voir ça. On verra ce qui va se passer. De toute manière, prochainement, peut-être que ça sera la déception. Peut-être que ça sera bon. Mais voilà. N'hésitez pas à faire vos pronostics. Également dans les commentaires, les amis, je répète la carte une dernière fois pour tous ceux qui ne l'ont pas entendu. AJ Styles contre Cedric Alexander pour le titre des États-Unis. Nick Cross et Alex Davis contre Mandy Rose et Sonya Deville pour le titre par équipe féminin. Roman Reigns contre Eric Rowan dans un no disqualification match. Le New Day contre les Revival pour le SmackDown Tag Team Championship. Shinsuke Nakamura contre le Miz pour le championnat intercontinental. Lindsay Dorado contre Drew Gulak contre Humberto Carrillo pour le championnat Cruiserweight. Braun Strowman et Seth Rollins contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Bayley contre Charlotte Flair pour le SmackDown Women's Championship. Pour le Raw Women's Championship, Becky Lynch contre Sasha Banks. Pour le WWE Championship, Kofi Kingston contre Randy Orton. Et pour le Universal Championship, Seth Rollins contre Braun Strowman. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Les amis, si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me fait toujours extrêmement plaisir. Ne vous inquiétez pas, les vidéos ne sont pas finies sur la chaîne. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu la review de Raw, là il y a eu la review de SmackDown, il y a eu la vidéo histoire de Randy Orton, il y a la vidéo aujourd'hui. Et demain vous avez une nouvelle série qui arrive. Je vous attends nombreux. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite tous une très bonne journée. Une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.